La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On est avec Sébastien Auclair de chez Accès Physio pour parler dans les prochaines minutes de la gestion d'une opération qui est parfois grave. On va se mettre dans un exemple où un joueur subit une blessure à l'épaule, blessure au genou, blessure qui va être à long terme où on doit se faire opérer. Est-ce que la physiothérapie entre en ligne de compte uniquement après l'opération ou même avant l'opération alors que la blessure est toujours vive? La physiothérapie va être intéressante à utiliser? Oui, effectivement, on a tendance à croire que la physiothérapie est seulement utile après une chirurgie. Mais évidemment, c'est très, très utile d'en faire avant aussi. On peut préparer le corps au niveau de la mobilité, au niveau de la force, la souplesse. On peut adresser toutes ces composantes-là, s'assurer d'optimiser la région, qu'elle soit évidemment dans une façon optimale avant l'opération. Et les données probantes montrent que plus on est bon, plus on est fort, on est mobile au niveau de notre articulation, bien mieux la chirurgie va se passer par la suite après ça. Nos résultats vont être plus rapides par la suite et on va avoir plus de facilité à gérer ça après l'opération. Je suis content de t'avoir avec nous pour que tu puisses nous parler peut-être de manière chronologique de comment ça se passe. Bon, tu viens de parler un peu de avant l'opération, ce qu'on peut faire. Le moment de l'opération vient, évidemment, c'est un gros choc pour le corps à encaisser. Il y a tout ce processus-là. Les premiers jours qui suivent ensuite, avant d'aller plus loin dans le temps, qu'est-ce que tu recommandes dans les premiers jours qui suivent l'opération? Dépendamment des opérations, les chirurgiens et les infirmières sur place vont donner des conseils, vont donner des indications à suivre aux patients. Et c'est super, super, super important de suivre ces indications-là parce qu'il va y avoir des contre-indications, des choses à éviter. Il va y avoir un temps de repos. Il y a parfois du temps à attendre avant de commencer la physiothérapie pour pouvoir faire nos différentes techniques de traitement et renforcement. Donc, les premiers jours sont très, très cruciaux à écouter les consignes du chirurgien, du médecin qui va avoir procédé à l'opération. Et par la suite, quand les gens ont le OK pour commencer la physiothérapie, évidemment, c'est de commencer le plus vite possible. Dès qu'ils ont le OK, de commencer, d'avoir le rendez-vous, passer à l'évaluation et ensuite, nous, commencer déjà les traitements pour accélérer le processus qui soit le plus optimal possible. Sébastien, lorsque le jeune vient te voir, ou peu importe que ce soit un adulte ou un jeune vient te voir, il a eu son opération, toi, c'est toute une prise en charge qui suit ensuite parce que là, tu vois les prochaines semaines, les prochains mois arriver et il va y avoir tout un long cheminement qui va mener éventuellement à un retour au jeu. Mais comment tu gères ces moments-là et comment tu t'assois avec la personne en question pour définir tout ça? La première chose, le chirurgien va donner un protocole post-opératoire. C'est bien déterminé qu'est-ce qu'on fait à la semaine 1, la semaine 3, qu'est-ce qui s'en vient au 6e mois. Donc, on a un protocole qui est bien établi. Et ensuite, bien, le physiothérapeute va guider le patient. Donc, moi, avec mes patients, je vais les guider à travers ce protocole-là. On va regarder ça ensemble, on va progresser. Se fier évidemment à la progression du patient. Le protocole est fait d'une certaine façon. Des fois, les patients peuvent être un peu plus lents que le protocole. C'est à nous de s'ajuster, mais vraiment, il faut écouter, il faut suivre ce protocole-là comme il faut. Et nous, après ça, bien, on va pouvoir progresser tranquillement, pas vite, comme tu l'as mentionné, vers le retour au jeu, en progressant nos techniques de traitement, évidemment, mais les exercices à la maison aussi, autant en termes de force, mobilité, éventuellement peut-être intégrer un petit peu plus des mouvements fonctionnels là, avec ça par la suite. Sébastien, je serais curieux de savoir, ça doit être stimulant dans ton travail d'amener un joueur qui s'est blessé à l'épaule au mois de septembre puis de le guider vers un retour au jeu qui parfois est 9 mois, 12 mois après. Évidemment, ça dépend, mais c'est tout un long cheminement qui mène à ce retour au jeu-là. Comment tu le vis avec le jeune pendant tous ces mois-là de l'accompagner? Oui, évidemment, bien, le retour au jeu part dès le jour 1. On travaille sur la mobilité. Dès qu'on peut se le permettre avec le protocole, évidemment, on commence à intégrer de la force, de la flexibilité. Donc, on y amène tranquillement le patient fonctionnellement ou juste de ces différentes petites composantes-là à pouvoir effectuer les mouvements de son sport. Et par la suite, c'est là qu'on va réintégrer des mouvements peut-être un peu plus complexes, des squats ou des entraînements un petit peu plus fonctionnels qu'on va aller faire. Par la suite, bien là, on va intégrer évidemment les entraînements plus spécifiques à ce sport-là, comme dans notre cas ici, le patin. Aussi, on parle de l'épaule, les tirs frappés peut-être, donc d'aller tranquillement progresser vers ça avant de s'en aller vers des pratiques qui sont un petit peu plus complexes, sans contact évidemment. On ajoute le contact par la suite avant de passer au match finalement. Bien justement, tu parles du match finalement, ça m'amène à ma dernière question. Comment ça se passe pour un physiothérapeute après une énorme blessure comme ça, une blessure grave? Le premier match qui suit ensuite, je suppose que tu veux revoir le patient pour être certain que ça s'est bien passé aussi, puis de gérer ces premiers moments-là avant de vraiment dire « OK, c'est terminé, on n'en parle plus ». Oui, évidemment, on n'abandonne pas le patient dans son retour au jeu. On va le guider à travers ça aussi, essayer de monitorer comment s'est passé le match. Dans le meilleur des cas, c'est pour ça aussi les professionnels, il va y avoir un thérapeute qui est là sur place pendant le match pour le monitorer. Mais au niveau des amateurs, on veut revoir très rapidement le patient par la suite pour voir comment ça s'est passé, comment on peut essayer de modifier certaines choses s'il y a des petites composantes qui ont moins bien été et par la suite, bien, essayer d'aller vers le sans douleur et de revenir à ce qu'on était avant. Sébastien Auclair, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi.